C'est une blague. C'est En fait, je crois que là, clairement, j'aimerais bien savoir ce qui se passe. J'ai l'impression que là, le message de l'univers, c'est: bah, Sophie, tu la feras pas ta conf ce soir, en fait. Clairement, c'est ça, parce qu'on en est à la 4e reprise et c'est juste pas possible. Je comprends pas ce qui se passe. Ça fonctionne toujours et là, paf. Je vous laisse tous vous connecter à nouveau et puis je vais voir dès que Magali arrive. C'est très regrettable. Ah, alors là, j'ai une demande. C'est que Francesca, tu veux me rejoindre? Francesca, tu veux me rejoindre? Tu m'as fait une demande de connexion pour venir nous rejoindre. Je veux bien essayer, hein, si tu veux venir. Oui, tu veux? Ah, tu veux essayer? Alors attends, j'essaye d'abord avec Magali. Et du coup, on va essayer avec Francesca. Eh non. Je peux pas. Je peux inviter personne. C'est quand même... Ah, il y a Véronique qui se propose. Super solidaire, c'est génial. Ouais, il n'y a pas de hasard, on va dire. Véronique, je pense que toi, tu es en train d'arriver pour me rejoindre. Par contre, j'ai l'impression que ça fonctionne pour toi. Alors, en fait, là, le hasard, il n'y en a pas. C'est qu'il voulait... En fait, tout le monde voulait te voir, Véronique. C'est ça. Donc, ça veut dire que ça fonctionne. Chouette. Ça fonctionne avec Merci, moi. Véro. Je vais voir avec Magali quand même. Ouais. Du coup, je vais raccrocher avec toi et je réessaye avec Magali, mais du moins, tu me rassures, ça fonctionne. Un grand merci à toi, Véro, hein. Ça marche. Merci. Donc, du coup, ça fonctionne, ce qui veut dire que je peux inviter Magali. Une chanson, Véro. Magali, par contre, t'es plus là. Ah, voilà. Ah, je pense que tu es en train d'arriver, Magali. On va y arriver. Oh non, incroyable. En Ah fait, non, mais alors franchement, c'était juste pour qu'on savoure énormément exactement. notre Alors attends, temps. ce que je vais effacer, je voulais partager cette vidéo-là. Non, tac. Incroyable. Et franchement, ça a Et été d'un sacré périple. Hein. 30 minutes d'ajustage. Ben, Alors, mille excuses pour tout le monde, c'est pas. Oui, alors je sais. mais non, mais on se sera fait attendre. C'est ça, exactement. Ah, les bonnes choses se font attendre. Voilà. J'ai eu chaud, hein, parce que je me Ouais. suis dit, mince, Ah ouais, parce que ouais, moi quand on est aussi. tellement emballé à partager un si beau moment, tu te C'est dis, c'est clair. pas possible. Puis c'est quoi le message de l'univers là? C'est pas possible.
Eh ben écoute, Ah, je pense qu'on nous teste en fait, c'est savoir. Moi personnellement, si tu, là, je pense que c'est le moment de se demander comment on se sent dans l'instant, hein. Tout le monde, hein, tous ceux qui nous regardent et nous deux aussi. Moi personnellement, ça m'a à aucun moment paniqué. J'ai dit ça ne doit pas se faire, ça se fait pas, donc j'ai laissé faire. Là, dans mon corps, j'ai peut-être un peu chaud. Je vais enlever ouais, une petite couche, mais c'est tout. Après, j'avoue que j'ai très chaud. j'avais mon ami, j'avais ma grande qui était là, tout le monde était autour de moi en train d'essayer de trouver la solution. En fait, à aucun moment on voyait l'invitation. On va pas s'attarder sur le sujet, je pense on va Ouais, peut-être rentrer directement dans le vif du sujet. Je te laisse lancer on y la. va. Voilà. J'avais déjà commencé un peu à te présenter, mais je veux juste, et comment on avait pu se connaître, etc. Moi, j'ajouterais quand même juste une chose pour qu'on comprenne bien qui nous sommes pour les gens qui nous regardent, parce que tout le monde ne te connaît pas et tout le monde ne me connaît pas pour savoir à qui s'adresse, mais je le fais de manière très synthétique. Comme j'ai pu le dire, Magali, tu es auteur en langue des oiseaux, mais pas que. Tu es psycho-énergéticienne et médium, et il y a plein de trois petits points derrière parce que tu fais tout un tas de choses. Donc super, et j'ai raconté comment on s'est rencontrés, et je dirais que c'est grâce à Lily, suite à la conférence qu'on avait pu faire. Et on a eu des beaux échanges, toutes les deux, qu'on a dû stopper pour pas prendre trop, pour pouvoir partager un maximum à ceux qui nous écoutent là ce soir. Donc voilà, donc on va partir sur la thématique des synchronicités et on va se laisser emporter, etc. Enfin, on va voir. Et toi, tu vas jouer également avec les mots. Donc ça va être juste extraordinaire. Eh bien, écoute, oui, effectivement. Ben, moi, je suis ravie d'arriver en tout cas ici au final, hein. J'ai bien cru qu'on n'allait pas y arriver, hein, mais bon, c'est pas grave. Ce qui était étonnant, c'est que ça aurait dû être simple et ça n'a pas été le cas. Mais voilà, ça fait Ouais, partie des plaisirs de la Terre. Donc, merci pour cette invitation. Merci ben, à tous d'avoir patienté jusque-là. En tout cas, pour ceux qui restent avec nous, je pense qu'on a perdu beaucoup de monde. Mais c'est pas grave. Peut-être qu'on va retrouver un peu de personnes dans les minutes à venir. Donc, c'est ouais, je chouette. pense qu'on a perdu du monde. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais ça fait partie des aléas de la vie. Je pense qu'il faut prendre la vie comme elle vient. Tu as bien présenté les choses, hein, auteur dans la langue des oiseaux aujourd'hui. Oui, je dirais que c'est principalement la spécialité. En tout cas, c'est ce que j'aime faire aujourd'hui. C'est difficile de se présenter en général, hein, donc Ouais. parce que et je pense que ça on l'a bien compris toutes les deux. Moi j'ai un gros défaut. Alors défaut des fées de l'eau, c'est-à-dire que j'ai des petites fées qui sont là autour de moi et puis qui m'accompagnent en fait à entendre et savoir ce que je me laisser aller dans la vie de chaque instant, dans la légèreté pour pouvoir offrir ce que j'ai à offrir dans l'instant. Et donc voilà, je me sens connectée en fait à ce tout, hein. Et, et puis j'ai un autre défaut, c'est d'être bavarde aussi. Donc je parle beaucoup. Je parle beaucoup, c'est un défaut pour certains et c'en est pas un autre pour d'autres J'ai le parce qu'il y a même. des gens, voilà, c'est qu'on a besoin, il faut des gens qui communiquent, hein, il faut des gens qui s'expriment sur le sujet. Donc voilà, je dirais que cette mission de vie pour moi s'est installée pour moi en fait ces dernières années. J'ai compris que j'étais amenée en fait à délivrer des messages, hein. Donc des messages évidemment. Donc on a le message hein, qui est masculin, hein, c'est ce qui descend et qu'on doit capter hein, dans la vibration. Et puis on a la messagère. L'âme est messagère en fait, hein. L'âme est sage aussi, mais la messagère, l'âme, elle erre aussi. Tu vois, elle est sage et elle erre également. Donc, je dirais c'est une histoire d'horizontalité et de verticalité dans cette vie-ci. C'est une histoire de polarité aussi qu'on doit intégrer en chacun de nous pour être dans l'équilibre. Et évidemment, pour rebondir sur le sujet des synchronicités dans la langue des oiseaux, j'ai très vite interprété les synchronicités écrits, en tout cas les synchronicités S-A-I-N-T-S, les synchronicités. Je dirais que c'est une véritable histoire, une véritable chronique des saints, en fait, dans cette vie-ci. Et c'est une véritable histoire d'amour avec soi-même. Et ça, je pense qu'on est de plus en plus nombreux à le comprendre aujourd'hui. Mais quand je parle de moi, très vite, je parle des autres, hein. Vous allez vous rendre compte rapidement parce que je pense que
il y a un moment donné, quand on aime partager, quand on est dans cette joie de vivre, en fait, je pense que si on est dans cette joie de vivre, c'est parce qu'on a envie de transmettre et de vibrer ça avec les autres, en fait. Après, alors on se retrouve sur la même fréquence ou pas, ça, chacun a à s'ajuster à l'intérieur avec ça, hein. Moi, je sais qu'en général, regarder des gens qui sont dans cette joie de vivre, ça me met en joie également, hein, ça me stimule. Et ça, on en avait déjà discuté, je pense que c'est pareil pour toi. Oui. Donc voilà, et pour rebondir sur les synchronicités, je dirais que les synchronicités ont été la plus belle chose qui me soit arrivée ces dernières années, en fait, pour me permettre de plus en plus en connexion avec le grand tout et avec l'univers. Univers, c'est vers l'universel en fait. C'est une histoire d'être Oui. universel en fait, hein. C'est être ange, c'est être des anges, hein. C'est aussi être ange. Donc ça veut dire ça demande d'être hyper connecté à soi, hyper dans l'introspection, de façon à comprendre ce qui se passe autour de nous, mais en fonction de ce qui se passe en nous. En fait, tout passe Mm. par nous finalement. On est canal en fait, on est tous canal. Tu parlais tout à l'heure que j'étais médium. Médium, il y a des gens qui vont dire, bah, médium, c'est au milieu, c'est entre ciel et terre. Et en langue des oiseaux, je l'ai redécoupé après par la suite, mais dit homme. Alors il y a l'homme avec un grand H, mais le homme, le son originel, O M. À partir du moment où on se sent connecté à la source, on se sent bien avec soi, eh bien tout peut descendre, tout peut venir. Voilà, donc c'est ce que j'avais envie de partager ce soir avec vous, avec tout ce qui était censé venir dans l'instant. Voilà. Super. Et là, il y a Lolita, tu vois, qui nous dit, est-ce que la notion de synchronicité chez Magali a un lien avec la synchronicité chez Carl Jung, les hasards nécessaires? Ouais, alors après, je pense que alors Carl Jung utilisait beaucoup la symbolique de la vie, hein. Donc après, je dirais que l'interprétation des synchronicités peut être différente par rapport à certaines personnes, hein. Il y a des gens qui vont mettre ça sur le Mm. compte du hasard. Ils vont dire que voilà, c'est le hasard, c'est comme ça que ça, enfin ça, c'est le hasard de la vie. Et d'autres qui Mm. vont te dire que c'est lié à, il y a quelque chose de causal là-dedans. En fait, il y a une cause en fait aux synchronicités. C'est quelque chose que j'ai exploré. Donc Jung, effectivement, moi je ne connaissais pas trop en fait ce que Jung faisait à une époque, mais quand j'ai commencé à utiliser la langue des oiseaux, on a commencé à me parler de plus en plus de lui, hein, comme de Lacan aussi, hein. On m'a dit que j'avais un langage très lacanien, hein. Je ne savais pas ce que ça voulait dire lacanien, et je suis allée voir sur Internet, j'ai découvert Lacan, hein, qui fonctionne un peu comme Jung et qui découpe les mots. Moi, j'aurais tendance à dire, en fait, de par mon expérience, d'ailleurs, une belle synchronicité que j'ai constatée aujourd'hui, je vous la partage tout de suite. Je me suis aperçue sur mon blog aujourd'hui que j'avais fait une vidéo il y a exactement 6 ans, jour pour jour, qui s'intitule Vivre pleinement nos synchronicités. Une petite vidéo de 18 Non, minutes que je fais, ben, un petit direct, si, mais c'est exactement. Alors que cette date-là, je me suis dit, de toute façon, cette c'est date, c'est énorme. Sophie qui l'a choisie, en fait. C'est toi qui m'as Ouais. proposé cette date d'aujourd'hui, donc c'est pas du tout quelque chose qui est calculé. Mais la vie te dit, ben, boum, tu vois, il y a 6 ans, tu faisais le même jour, en fait, cette C'est vidéo. impressionnant, ouais, tu vois. Ouais. Tu Et vois, c'est ouais. Alors, il pour y en a pas venir de, avec. il y a pas de hasard. Il y a pas de, alors tout le monde maintenant tout le monde l'entend. Moi, je sais que beaucoup maintenant me le disent, hein, Sophie, on entend bien. Tu nous le dis que il n'y a pas de hasard. Je dis non, moi je ne crois pas au hasard. Je ne crois voilà qu'aux synchronicités liées au message de l'univers, aux choses que l'on doit vivre et que tout ce qui se présente sur notre chemin est là pour nous montrer quelque chose, pour nous faire apprendre quelque chose, nous faire avancer Tout à fait. ou pour être en totale connexion. Et moi, c'est des choses que je peux constater, pardon, mais de manière quotidienne, en fait. Et il n'y a rien Mm, qui n'arrive tout par à fait. hasard. Tout a De un plus en sens. plus. Mm. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre avec les synchronicités, c'est que c'est pas qu'une rencontre entre deux personnes, une synchronicité. Une synchronicité, c'est une situation, c'est une phrase, c'est une chanson qui tombe pile poil à un moment donné. C'est tout ça. C'est un lieu aussi. Hmm. La synchronicité, c'est une rencontre avec un lieu. Rien ne se fait par hasard. Euh, Moi, j'ai vraiment ces synchronicités. Elles ont été très très puissantes ces dernières années, à un point de me dire, mais finalement l'univers est parfaitement orchestré.
et tout est déjà presque préécrit. Et alors après, on va choisir différentes voies, hein, ça n'empêche pas, mais on aura toujours quelque chose sur notre chemin qui nous dira, bah, tu vois, tu es allé là, mais de toute façon, c'était quand même écrit, c'était là en fait. Et tout ça, Oui. ça vient de la source. Moi, je suis convaincue finalement qu'il y a une cause à tout ça finalement. Donc, que c'est nous qui créons. On dit souvent que nous sommes, plus on se replonge dans cette unité intérieure, dans ce pouvoir intérieur, plus on se réapproprie notre pouvoir de la création, d'un pouvoir du créateur. Donc Hmm. c'est d'ailleurs pour ça probablement que les dieux sont nés à un moment donné, hein, parce que Dieu est créateur, tout simplement. Donc après les dieux dans toutes les mythologies ou autres, hein, ou toutes les religions. Mais je suis convaincue qu'on est créateur et qu'à partir du moment où on s'ouvre, où on est dans cette ouverture, où on a envie d'aller explorer ces différents mondes qui nous accompagnent, qui nous entourent, eh bien, on va provoquer ça. Donc, on aura, peu importe le chemin qu'on va choisir, en fonction du chemin qu'on aura choisi, il y aura des choses qui vont tomber. C'est des petits cailloux qui sont sur le chemin. Après, on Hmm. accepte de voir ces cailloux ou pas. Et plus on est dans cette présence, plus on est dans son corps, plus on est bien tête, corps, cœur, quoi, je dirais, Ouais. ben, plus on va observer. Je pense il y a quelque chose. Je vois par exemple, avant, je suis une ancienne soignante, je travaillais dans le milieu hospitalier auparavant. Et la plus grande qualité d'un soignant pour moi aujourd'hui, c'est l'observation. C'est d'être observateur parce que quand on est dans l'observation, on peut prévenir, on peut anticiper des choses en fait et on peut savoir tout de suite ce qu'il y a à faire. C'est pareil, en fait, on est des soi niants à l'heure actuelle. On est de plus en plus à découvrir, on a été de plus en plus à découvrir ces dernières années que ben, on a nié, on est là pour soigner la Terre. En fait, on est là pour soigner quelque chose, la Terre et l'univers, en fait. Donc, on est redescendu sur Terre, notre âme a choisi, en fait, de redescendre sur Terre de façon à venir guérir quelque chose, en fait. Et donc, chacun va choisir sa voie pour venir ben, Hmm. guérir ses propres blessures. Donc, les synchronicités seront en fonction de ce qu'on a besoin de vivre et de comprendre et de partager et d'offrir en retour, comme on le fait là ce soir toutes les deux, quoi. Et moi, je voudrais revenir sur une des synchronicités que j'ai vécues il y a peu de temps et qui a été pour moi très profonde et très forte et que j'ai pris vraiment comme un message de l'univers très, très puissant, on va dire. Je l'ai déjà évoqué avec les personnes qui me suivent. C'est l'histoire de ce monsieur, je t'en ai parlé aussi, Magali, Ouais. qui est tombé par hasard sur la carte que mon fils, pour ses 10 ans, avait fait partir avec un ballon dans le ciel et qui s'est retrouvé à plus de 100 kilomètres. Et ce monsieur, juste pour rappeler l'histoire, il est viticulteur et il était sur son tracteur dans un champ de plus de 100 hectares. Et sur son tracteur, il voit un petit bout de papier blanc et il descend pour regarder ce bout de papier blanc, voir ce que c'était, alors que comme il m'a dit, hein, les bouts de papier dans un champ, il y en a plein, donc s'il doit s'arrêter à chaque bout de papier, ça va être compliqué. Mais il dit, je ne sais pas pourquoi, j'ai dû descendre et le prendre, ce bout de papier. Et il est tombé donc sur la carte de mon fils et il a voulu aller regarder, on avait laissé notre adresse postale et notre adresse mail, il a voulu aller voir où se situait notre commune. Et en regardant où se situait notre commune, en tapant notre nom de famille et notre commune, il est tombé sur mon profil professionnel, où il a pu tomber sur des vidéos, etc. Et où il a accroché. On a discuté pendant plus d'une heure, etc. Et pendant une heure, on disait, mais il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de hasard, c'est juste profond ce qui vient de se passer, enfin tout le cheminement. Et surtout que moi, là, j'étais en pleine demande de connexion avec ces personnes-là. Donc j'avais un beau message. Et juste, je me permets de vous redonner cette histoire-là ce soir, parce qu'au tout début, on a commencé à se parler, Magali, tout à l'heure, je vois que je reçois un message sur mon téléphone de ce monsieur qui s'intitule dans mon téléphone Carte magique Jules. Jules étant le prénom de mon fils. Et donc, je l'intitule comme ça, cette personne, c'est la carte magique de Jules. Ouais. Et il m'a envoyé un message. Je serais curieuse de savoir ce qu'il m'a envoyé comme message, mais en tout cas, ce soir, on parle de synchronicité. Pour moi, la plus grosse des synchronicités que j'ai vécues dernièrement, c'est celle-ci. Et je reçois un message ce soir pendant notre conférence. Oui. Juste extraordinaire. Voilà. Donc, Mais c'était juste. Enfin, moi, je c'est trouve ça très, très, enfin, très profond, en fait, et impressionnant en même temps.
Ben, en fait, tu vois, les synchronicités, je pense qu'elles sont là pour nous, pour rallumer la braise et rallumer. Ah, j'ai un Ouais. écho. Oh non, oh non. Alors, c'est qu'on Alors, a j'ai un plein de décalage. likes là. Ah, J'ai c'est un- possible. Voilà, c'est bon, ça y est, ça y est, c'est rétabli. Mais j'avais un écho. Je réentendais après. Alors, Ah oui. en fait, les synchronicités, ce qu'il faut. Ouais. Moi, je t'entends. Bon, alors, ben moi, je réentends les choses derrière. Alors, en fait, je vais essayer de me déconnecter ça parce que c'est compliqué d'entendre derrière tout ça. Les synchronicités sont là en fait c'est comme si on remettait du bois dans notre foyer en fait, pour allumer la braise, pour allumer le feu intérieur. Tu vois? Oui, Et c'est ça. ces synchronicités elles nous aident à croire en soi, parce qu'en fait, il n'y a que soi à convaincre. Alors, j'entends, attends 2 secondes, je vais enlever mon oreillette parce que tout ce que je dis, en fait, je le réentends après. Et tu m'entends là ou pas? Alors, attends. Ah oui, d'accord. Ouais, Est-ce que tu m'entends on là? t'entend. Bon, Oui. je vais faire. J'espère que ça va aller. Tout le monde m'entend bien? J'espère que ça. Toi, tu m'entends bien, toi, en tout cas, Sophie, hein? Moi, je t'entends Ouais. bien. Alors, Donc, si je t'entends, je présume que les autres t'entendent. ouais. Je crois que c'est important de comprendre avec les synchronicités elles sont pas à prendre à la légère, en fait, même s'il faut les prendre avec légèreté. Parce que c'est, elles sont là pour nous stimuler, en fait, dans ce retour en soi et prendre confiance en soi sur le sens du tout, en fait, sur le sens de la source, en fait. Et Mm. ce foyer, en fait, il a besoin d'être ravivé. Et quand tu racontes ton histoire, moi, je me souvenais de cette histoire que j'avais vécue il y a 9 ans. Cette année-là, j'avais passé mon premier degré Reiki. Et bon, peut-être 1 ou 2 mois après, je commençais à me dire, bon, j'aimerais bien avoir un petit peu plus de signes de l'univers, mais des signes plus subtils, tu vois, des signes des guides. Voilà, je ne demandais pas à avoir un fantôme la nuit en me levant, parce que ça me faisait flipper à l'époque. Hein. Mais j'avais envie d'avoir quelque chose qui vienne, quoi. Et un soir, je m'endors en faisant cette demande, quoi. Mais j'aimerais bien que vous me enfin, que vous me donniez un signe, en fait. Je voulais recevoir quelque chose. Et cette nuit-là, donc, mon ex-mari à l'époque travaillait de nuit. Et donc, j'étais seule. Et je me sens, à un moment donné, bousculée à l'épaule. Je me sens touchée à l'épaule, réveillée, en fait. Et là, j'ouvre les yeux, personne à côté de moi. Je regarde mon réveil. Il était 4h44. Et là, Tiens, une, j'ai senti une espèce de bouffée qui m'a, enfin, comme s'il y avait un feu qui m'avait traversé à l'intérieur. Et là, je leur ai dit merci. Je leur ai dit, mais merci de m'avoir donné ce signe-là. Donc à ce moment-là, j'étais encore dans des réflexions. Je me posais la question sur le sens de la vie, comment ça se passait, comment connecter cette conscience en fait. Hein. J'en étais là encore à l'époque en fait. Hein. Mais j'avais besoin de ça et j'ai reçu donc personne. J'ai cru que c'était mon fils qui était venu me réveiller, mais pas du tout. Vraiment personne dans la chambre. Et ça n'arrête pas. En fait, plus on s'ouvre à ces synchronicités, plus on est dans oui, l'ouverture, plus on est présent à ces synchronicités, plus on va les voir. exactement. Et il y en a plein. Tu parles notamment du 4h44, là, les heures miroirs. C'est ça. Euh, Moi, je sais que toutes les nuits, je me réveille et je me réveille toujours à 1h14. Bon, Il y a quelque chose à entendre. 1h14. C'est ça. Quelle que soit l'heure à laquelle je m'endors, je me réveille à 1h14. Alors, vous pourriez me dire, bah, Sophie, c'est que tu es juste réglée comme ça. Non, je ne suis pas réglée comme ça. Pourquoi 1h14? Eh bien, je suis allée chercher la symbolique de ce 1h14. Et il y a Il y a des le 11 et le messages 4. derrière. Et c'est vrai que plus on s'ouvre à tout ça, plus on en reçoit. C'est pas qu'on cherche, en fait. On Non. va pas chercher à obtenir les choses. C'est qu'elles viennent de manière spontanée. Et dans les synchronicités, je dirais que c'est pareil, on peut parler de synchronicité amoureuse, de synchronicité de connexion d'âme. Et moi, je sais qu'avec mon conjoint, depuis très longtemps, hein, et on l'a encore eu ce midi, il suffit qu'il y en ait un qui pense à une chose, mais qui n'a rien à voir avec la situation, mais rien du tout, pour que l'autre en parle à voix haute et dire, mais C'est ça. attends, mais j'étais en train d'y penser alors que le contexte ne s'y prêtait pas. C'est ça. Et ça, c'est des synchronicités Tout à aussi fait. qui Tout sont à fait. fortes et qu'il faut prendre Ouais. et qu'il faut prendre en compte. Mais il y en a plein, plein, plein. Et ça a Et c'est toujours pas une été, question en fait. d'être Hein. ouais, et c'est pas une question de rester focalisé ou de chercher à les avoir en fait. Quand ça se présente, on se dit c'est juste un truc de dingue parce qu'on cherche, on court pas après. Non. Quand ça Et se présente, on se dit juste ouais, c'est incroyable.
exactement. Et il Et y a je pense qu'en fait, Séverine qui après, dit, excuse-moi, je vois qu'il y a oui, Séverine aussi qui dit qu'elle pas aussi pour les heures dormir quoi. miroirs. Alors en Mais général, quand on tombe, hein, on dit quand on tombe souvent sur des heures miroirs, c'est qu'il y a un message derrière, hein. Donc moi, je vous invite à aller regarder la symbolique de ces heures-là, mm, parce qu'il y a un message derrière, clairement, à recevoir. Et en général, quand on lit ce message, enfin, il y a beaucoup de choses qui font sens, hein. ça éclaire, tout à fait, tout à fait. Et il faut savoir aussi que les synchronicités ne sont pas toujours des belles synchronicités, hein, évidemment. Il y a des choses qui Non? s'installent dans notre vie. En fait, les synchronicités nous permettent de prendre conscience d'un univers qui est déjà orchestré, en fait, qui est déjà présent, qui nous entoure. En fait, ça nous fait prendre conscience de l'amour, en fait, qu'on a autour de nous, mais sur les autres champs subtils également, parce que évidemment, on dit souvent que les défunts, ils ont par exemple la possibilité que j'appelle les défunts, d'ailleurs, pour continuer sur la langue des oiseaux, que j'appelle des fées de l'un, en fait, hein, de l'unité. Ils sont Hmm. là, en fait, quand on passe, quand le corps, la personne meurt, en fait, hein, la mort, en fait, hein, moi je dis l'âme devient hors, mais on dit aussi l'âme hors du corps, en fait. Ça veut dire que la conscience continue, en fait, perdure au-delà du corps physique. En fait, le corps physique s'éteint, mais par exemple, la conscience qui nous a fait vibrer, parce qu'il faut vraiment être connecté avec cette conscience supérieure, sinon on peut pas s'ouvrir pleinement à ces synchronicités. On parlera de hasard. À partir du moment où on sait que c'est parce qu'on est connecté à d'autres mondes, qu'on est Hmm. connecté pas qu'aux êtres humains, mais aussi aux animaux, on est connecté à la pierre, à la mémoire de la pierre et aux végétaux également, mais ça nous permet de mieux cerner et de mieux percevoir toutes ces synchronicités. En parlant d'animaux, je repense à ma fille qui, un jour, on avait perdu un chat, mon tout premier chat, Fée, qui avait disparu. Et au bout de 8 jours, ma fille arrive de chez son papa et je lui dis que j'ai pas vu Fée depuis 8 jours. Et on commence à faire le tour du pâté de maison là où on habitait, en vain. Et là, et je dis à Amy, mais t'inquiète pas, Fée, elle est forcément quelque part de toute façon. Et puis là, je vois ma petite qui me dit du haut elle avait peut-être 5 6 ans à l'époque, elle me dit, bon, Fée, si tu es toujours là, fais-moi un signe. Et puis je lui dis, mais alors, qu'est-ce Ouais. que tu veux comme signe? Et puis elle me dit, ben fais-moi poser un papillon, fais-moi poser un papillon sur moi. Et bien, le lendemain soir, on était à un barbecue à la maison chez mon ami. Et là, qu'est-ce qui arrive Il y a quelqu'un qui m'appelle, qui m'a dit, il y a ta fille qui t'appelle là-bas. Je me retourne et là, je vois ma fille, la larme à l'œil. Elle avait un papillon sur le bout du nez, un papillon du soir sur le bout du nez. Et là, je lui ai dit après, mais C'est tu vois, tu ne pouvais impressionnant. pas avoir plus proche comme message. Ça me donne des frissons. Ah oui, Ça me donne des frissons. et ça n'arrête jamais. C'est comme les cartes. On tire des cartes. On peut avoir une personne à côté de nous qui va tirer la même carte que nous, alors qu'on vient de remettre dans le jeu. Il y a 50 cartes et on tire la même carte. Et, Ouais. et ça n'arrête jamais. Enfin, ça n'arrête jamais. Et il faut y prêter attention, justement, parce que ça nous permet de vivre les choses avec plus de légèreté et de se Ouais. sentir accompagné. Et, et c'est vrai que depuis que moi, je pousse beaucoup le fait qu'il n'y a pas de hasard et que du coup, de plus en plus s'ouvre à se dire, voilà, ce que je vis, c'est que je dois le vivre et que rien, justement, n'arrive par hasard. J'ai quelqu'un l'autre jour, une amie, qui me dit, Sophie, ah, j'ai pensé à toi, ton hasard. Euh, mais c'est vrai que tu as raison parce que je suis allée, alors elle est peut-être là, elle va se reconnaître, je suis allée à la boulangerie, j'étais pas en forme, la situation me pesait et j'avais les larmes limite qui me coulaient, etc. Et elle dit d'habitude, quand je vais à la boulangerie, je vois jamais personne, on habite un petit village, tout se passe comme ça, etc. Et elle dit en fait, là, je suis tombée sur du monde et ils m'ont proposé de faire un bout de chemin avec eux. Et au final, ça m'a fait, Se sentir mieux. ça m'a fait enfin, enlever tout mon petit cafard que je pouvais avoir, toute la situation qui me pesait. J'ai vécu juste un bon moment. Et pourquoi là, à ce moment-là, plus qu'à un autre, alors que je rencontre jamais personne? Parce que j'en avais besoin. Donc oui, tu as raison, il n'y a pas de hasard. C'est ça, Ah, j'ai rien dit, exactement. j'ai pas cité de nom, mais elle se révèle Elle toute seule. elle est démasquée. Et oui, et même au-delà de ça, je reprends des tout petits exemples pour que chacun puisse vraiment s'ouvrir à ça, observer ces synchronicités de la Mm. vie. C'est des tout petits exemples comme ça du quotidien, mais
en essayant de les observer, en s'ouvrant à ça, vous verrez que vous allez prendre conscience qu'il y en a vraiment, mais tout un tas autour de vous. Et je me rappelle encore une fois, il y a quelques mois, où un matin, j'étais pas en forme. Et je pense que j'avais un besoin un peu d'amour, là, qu'on me donne des mots un peu réconfortants. Et je me sentais un peu seule. Et au moment où j'ai eu enfin, où j'étais pas, voilà, à l'instant vraiment où se présentait cette mélancolie-là, je reçois un message d'une amie qui envoie un message. Juste pour vous dire, les copines, je vous aime fort, je pense à vous, mais tout va bien, mais j'ai juste besoin de vous dire que je vous aime. J'avais juste besoin de ça à ce moment-là. Et là, je me dis, c'est dingue, on est connectés. Tu m'envoies un message au moment où j'en ai besoin. Tu ne me l'as pas envoyé 10 minutes après, il est 7h30 du mat. C'est pas l'heure où tu envoies ce genre de message. Enfin, tu vois, il n'y a pas. Donc, et je trouve, enfin, pour moi, ça, c'est de très, très belles synchronicités. Alors après, effectivement, comme tu l'as dit tout à Il y l'heure, a, il n'y a pas que des belles il y a- synchronicités. non, tout à fait. Il n'y a pas que des belles synchronicités. Et ça, il faut aussi accepter de les voir. Tu vois, je vais t'en citer une. Tu vois, par exemple, euh, bon, moi j'enlève mon oreillette, désolée. Je voulais refaire la manip avec l'oreillette et puis ça, non, ça fait écho. Alors, euh, au décès de mon premier frère, en fait, j'ai un ami, j'annonce le décès de mon frère à des amis, et il y en a un qui me dit, bah, tu sais, dans la tradition bouddhiste, ils fêtent le départ de la personne en fait 49 jours après. Et je crois que tous les 7 jours, ils font des petits rituels en fait entre eux. Mais 49 jours après, ils se réunissent pour refaire la fête. Ils sont passés de la mort en fait à la renaissance. C'est-à-dire que l'âme a fait son chemin et Ouais. elle passe à la renaissance. Et cette fois-là, quand il me dit ça, je me dis, c'est pas un hasard qu'il me dise ça. Surtout venant de lui, hein, c'était aussi un enseignant spirituel, tu vois. Donc je me disais, il y a quelque chose derrière tout ça. Et je me suis aperçue que 49 jours après la mort de mon frère, en fait, on se retrouvait tous chez ma maman pour fêter son anniversaire. C'était le jour de son anniversaire, en fait, 49 jours après. Donc ça a été pour moi déjà un message, un signe, quelque chose qui me disait. Et il m'avait précisé en plus que souvent quand la personne mourait, euh, il laisse le corps au repos en fait pendant 3 jours de façon à ce que l'âme prenne conscience un Ouais. peu de ce qui s'est passé, qu'elle commence à faire son petit chemin elle-même. Et justement, mon frère, je l'ai découvert en fait dans son appartement, décédé. Il était seul hein, d'un accident sur place. Et je l'ai découvert 3 jours après. Et pendant ces 3 jours, j'ai reçu plein de messages en fait de sa part, hein, que j'ai pas analysé comme tel, comme une synchronicité, mais que j'ai compris en fait par la suite. Je me suis dit, mais ça, c'était un signe de sa part en fait. Et ça a été des chansons, ça a été moi qui me suis écoulée un mercredi sur mon lit sans savoir pourquoi, et j'ai senti une immense tristesse à ce moment-là. Et un de mes amis qui m'envoie, un frère de cœur, qui m'envoie un message cet après-midi-là en me disant, je ne sais pas ce qui se passe, j'ai ressenti une grosse tristesse aussi. Enfin, il ne m'a pas dit aussi, il ne savait pas que j'avais reçu moi aussi cet après-midi. Je lui ai dit, c'est en connexion avec moi, il n'y a pas de doute, quoi. Il s'est passé quelque chose, mais on ne savait pas. Et donc, je l'ai compris, en fait, 3 jours plus Ouais. tard. Et, et tout a un sens, en fait. Tu vois, j'avais rencontré un astrologue spirituel le lendemain de son décès, ou quand je l'ai, pas de son décès, mais que je l'ai découvert décédé. Et cet astrologue spirituel m'a fait une synergie, en fait, avec sa date de naissance à lui. Et j'ai vraiment pris conscience à ce moment-là qu'il y avait des cohérences, en fait. Il était là, en tout cas au niveau planétaire, planète protectrice, tout ça, en fait. Et c'est tout le temps quelqu'un qui avait joué au protecteur avec moi. Et, et tout était déjà préécrit. Il m'a dit, il m'a expliqué ma vie en fait via l'astrologie spirituelle. Donc ça veut bien dire qu'il y a quelque chose déjà de préinscrit quelque part au niveau des planétaires dans l'infiniment grand. Et plus on prend conscience que l'infiniment grand est dans l'infiniment petit de chacune de nos cellules, plus on y croit, Mm. plus on a à ouvrir les bras et attendre de voir ce qui se passe. En fait, il faut être bien dans son corps et dans sa tête. Et le bien, je l'écris en langue des oiseaux, bi, bi, 2, et le 1, UN, à côté. Donc on a le 2 et on a le 1 dans le bien. Mm. On a nos polarités sur Terre, parce qu'on descend bien dans la matière, en fait, pour vivre les polarités sur Terre.
Mm. D'ailleurs, matière, le mât et le tiers. Hein. Donc, on a le mât du bateau hein, qui nous permet cette droiture et le tiers. Donc, on a la Ouais, conscience purement physique, conscience collective et conscience universelle. Donc, à partir du moment où on est dans la matière, il suffit juste de se reconnecter à cette grandeur en fait d'âme qui nous accompagne. Et ces synchronicités, c'est que de l'amour en fait. Hein. Et c'est c'est ça. par hasard qu'on peut l'écrire Saint, S-A-I-N-T-S. Où j'ai vu d'ailleurs Lily qui l'a écrit dans un commentaire sur un autre truc sur mon Facebook. S-E-I-N aussi, le Saint. Les crocs, il faut avoir les crocs, il faut avoir envie de boire du lait Ouais, pour avoir envie de descendre oui, sur je l'ai terre. vu aussi, ça, je l'ai vu. Et Je l'ai vu. elle a écrit ni N-I-E du verbe nier. Moi, je l'aurais écrit N-I-D du verbe, le nid du, pas du verbe, mais pour le nid de l'oiseau, justement. Et la cité. Et c'est vrai qu'on est un paquet d'oiseaux, de jolis oiseaux à l'heure actuelle à se réveiller. Je pense qu'on est juste de plus en plus à être dans la légèreté de l'être. Et c'est ce qui nous est demandé. Hein. Ouais. Allons-y gaiement. On est en fait en train de, je trouve, avoir une plus grande prise de conscience sur le fait que l'on fait tous un et que le bien-être devient une priorité, mais pas le bien-être, voilà, je suis bien pour être bien, je suis le bien-être entier, j'ai envie de dire, le bien-être pour être avec l'univers. Et ça, il y a une prise de conscience de plus en plus grande, je trouve, où les gens tendent vers ça, de beaux Oui, de colibris. beaux Ouais. colibris, c'est exactement ça. Ouais. Ouais. Donc, oui, il y a les gens en prennent davantage conscience de tout ça. Mais je pense que c'est comme un instinct de survie. En fait, c'est un besoin de renaissance aussi. Hein. Et tu vois, Ouais, c'est la, ça. la situation actuelle, elle peut être chaotique, mais on dit bien, hein, c'est du chaos que sont nées les étoiles. Et je pense que c'est bien parce qu'il y a ce chaos à l'heure actuelle, qui est un peu ce bazar et que Ouais. ça remue un chacun, que les gens vont chercher en fait les ressources en eux. Donc c'est comme un instinct de survie. J'ai besoin d'accoucher vers autre chose. Si la société Ouais. dans laquelle je vis ne me convient pas ou la vie dans laquelle je suis ne me convient pas, ben, on aura tendance à ouvrir son regard vers autre chose. D'ailleurs, c'est d'ailleurs souvent dans des situations compliquées qu'on commence à s'ouvrir vers cette énergie-là, de se dire qu'est-ce qui se passe réellement. Alors, euh, j'ai toujours été hyper dans la joie. Toi aussi, on en a discuté. Hein. Enfant, je pense il y a certaines personnes qui ont ce côté très naturel d'être des enfants joyeux, qui ont grandi plus ou moins joyeux et dans la résilience. Mais c'est quelque chose qu'on se doit de partager et de transmettre, la joie, en fait. C'est le masculin, la joie. C'est super important. Et pour Ouais. être bien dans son corps, ben, il faut être en paix. Ça veut dire en paix au pied de sa colonne vertébrale, comme a fait Bouddha avec son arbre, il s'est assis au pied de son arbre pour comprendre tout ça. Ben, nous, on est assis, on se doit d'être assis au pied de notre colonne vertébrale si on ne veut pas se faire de mauvais sang. C'est d'ailleurs dans la colonne vertébrale que ça se passe Ouais. tout ça. Donc, Lolita soyons confirme. en paix et en joie avec ce qui se passe aujourd'hui. Ne nous faisons pas de mauvais sang. Hein. Je dirais que cette histoire de coronavirus, d'ailleurs, moi je l'avais interprété en langue des oiseaux. Dans le corps, on a un virus. Le coronavirus, dans le corps, on a un virus. C'est celui du système immunitaire. On a un système immunitaire hein, qui nous permet d'être en meilleure santé. Eh bien, si ce thème était d'être unis à la Terre, unis en soi, en fait, c'est ça, c'est que plus on reprend conscience de cet amour de la Terre qu'on se doit d'avoir, mais si on n'aime pas notre vie, ben, on n'est pas bien sur Terre, donc vibratoirement, on est désaligné et il y a quelque chose qui ne va pas être correct pour nous. La vie autour de nous nous montre Et, pas. et, et, la, et la situation actuelle, j'irais, a vraiment accéléré, et fort heureusement, parce que pour moi, c'était une pause qui, de toute façon, s'imposait à nous, où, Ouais. de toute façon, il fallait à un moment donné que les hommes s'arrêtent, parce qu'on fonçait tous droit dans un mur, on était tous pris dans un tourbillon de vie où on n'avait plus le temps de rien, plus le temps d'être nous-mêmes, plus le temps d'être connectés à nous. C'est ça. Et cette situation, bien qu'elle puisse apporter quelques désagréments pour certains, etc., moi, je reste persuadée on en tire tous un grand bénéfice, c'est-à-dire qu'on retrouve vraiment, enfin, ou du moins on travaille sur notre pleine connexion à nous. Ouais. On est en train vraiment de se relier voilà, à la Terre, à l'univers. On est vraiment dans un très beau cheminement.
ce que je dis, j'ai exactement. au final, tout ce qui est mis en place, en fait, on est tous divisés, cloisonnés chez nous. Mais au final, la seule chose dont il faut prendre conscience, c'est que même en étant chez nous, isolés, à pas pouvoir se voir enfin, avoir cette liberté de vie, de vivre avec ses amis, etc., d'aller dans des concerts, d'aller dans des festivals où c'était vraiment chouette. Il y a quand même une chose à savoir, c'est qu'on n'est pas réellement cloisonné, puisque comme on ne fait qu'un, en se connectant à son grand soi et à l'univers, on se reconnecte à tout le monde au final, Tout puisqu'on à est fait. un seul. Et c'est Exactement. ça. Et je trouve que cette période accélère le process pour ceux qui Mm, étaient tout près de cette mm. réalisation-là, pardon, et que c'est en train voilà, d'accélérer puisque on revient à notre origine, en fait. Enfin, voilà. Tout à fait. Alors, tout le monde ne prend Ouais, pas tout ce chemin, hein, mais je trouve Non, que et tout le beaucoup, monde n'aura beaucoup pas le à prendre prennent. ce chemin. Ça fait partie aussi. Si on, pour moi, la Terre, enfin, on est vraiment dans un océan cosmique et la Terre, pour moi, c'est une véritable école de la vie, en fait. Donc, c'est important d'accepter ces polarités sur Terre. Donc, d'accepter le négatif et le positif. Et ça, Mm. c'est des choses qu'on a à réapprendre, en fait. Donc, les synchronicités nous aident aussi à percevoir la magie de la vie, l'âme qui agit dans nos vies. C'est Euh, ça. et ça a toujours existé, des synchronicités. Moi, c'est pas depuis que j'ai fait le premier degré Reiki que je m'ouvre à ça. J'en ai, j'ai appelé ça des hasards à un moment donné, mais des fois, je disais, ah là, des super coïncidences, ça, en fait. Ça te donnait Ouais. un sacré goût à la vie, encore plus, quoi. Mais pour m'apercevoir que finalement, ben, peut-être que on est tellement entouré d'amour que je pense que c'est une question d'amour de soi, en fait, tout simplement. Quelqu'un qui refuse ce qui se passe à l'extérieur aujourd'hui, c'est quelqu'un qui refuse de se porter de l'amour quelque part, parce que il va se faire du tort, il va se faire du mal finalement, parce qu'il va se faire du mauvais sang, il va se ronger. Ça sert à rien tout ça en fait. Je pense que la Terre nous a envoyé nous l'a envoyé là à créer. Et peut-être, nous, on dit bien notre corps, enfin, on dit bien que le corps est très intelligent, hyper intelligent. En médecine chinoise, ceux qui sont un peu plus Mm. branchés dessus, ils le savent très bien. Si on déclare quelque chose, une maladie, c'est qu'il y a une raison d'être. Et souvent, la maladie, elle est perçue comme quelque chose de négatif. Alors que la maladie, c'est une synchronicité parfois. Cette maladie, elle nous arrive là, pas par hasard. Moi, les premiers soins énergétiques que je faisais, je me souviens, des fois, j'avais l'impression de récolter un peu ce que je faisais à la personne, je le sentais dans mon corps. Sur le coup, je me suis dit, oh, je veux pas, je veux bien soigner, Mm. je veux bien faire des choses, mais je veux pas récupérer ce que je soigne. Et j'ai compris à un moment donné qu'on était simplement, à partir du moment où j'ai accepté les choses, on était en train de me montrer que j'avais la possibilité de scanner l'autre avec mon corps. Donc, mon corps m'aidait à ressentir en fait les choses. Et, et ça demande à lâcher prise, ça demande à, à lâcher prise et peut-être se raccrocher en même temps au cordon ombilical qui nous réunit entre toutes ces consciences, là, tu sais, pour se hisser, pour avoir une histoire universelle, universelle, ben, ça demande à prendre de la légèreté si on ne veut pas voir tout ce qui se passe sur Terre à l'heure actuelle comme quelque chose de négatif et de pas bien. Eh bien, ça demande à accéder à d'autres champs de conscience, se dire ah oui, ben, et si je suis pas bien aujourd'hui, c'est parce que mes amis elles sont pas bien en ce moment. Tu vois, il y a les attentats On du le 11. ressent, hein. Oui, ben, regarde les attentats du 11 septembre. Plein de gens qui ont ressenti ça avant, qui ont ressenti ça pendant, qui ont eu un mal-être et qui ont compris par la suite en fait que c'était lié à cet attentat-là, parce qu'ils étaient vibratoirement en connexion avec ces humains et la vie qui Mm. s'opérait à ce moment-là. Donc, les synchronicités, je dirais que on n'est pas là pour débattre parce que les, comment dire, les scientifiques pourraient essayer de te dire, ils ont absolument besoin souvent de trouver quel est le sens de la source. Alors que Einstein avait tout à fait perçu que la matière, c'était simplement de l'énergie qui avait tellement Mm. ralenti qu'elle se fait matière, en fait, cette énergie. Donc plus on se reconnecte à cette dimension, qu'on est relié à tous ces mondes, on aime l'onde, nous sommes une onde, hein, on est dans l'union, Mm. on est un ion, I-O-N. Hein, les gens, c'est pas toujours évident la langue des oiseaux à l'écriture et à la lecture, c'est plus intéressant
plus facile à comprendre. D'ailleurs, j'en profite, si tu le permets, Sophie, pour présenter en fait un peu les 3 bouquins sur la langue des oiseaux, Vas-y, la vas-y. rappel d'un planète Terre écrit en 2016. Celui-là d'abord, le manuscrit d'étymologique qui est sorti en mai 2020. Et puis le petit dernier, autobiographie d'une woman, qui est lui sorti début d'année là, en fait. Et ça, c'est une BD, pour ceux qui préfèrent les BD un peu sur le développement personnel aussi, co-créée avec mon frère de cœur Bill, justement. Et on peut les Donc, retrouver où, ces livres, Magali? alors, il y en a 2 aux éditions Maya. Les 2 derniers sont aux éditions, vous tapez les éditions Maya, mais je peux les avoir aussi chez moi directement. Je peux vous en envoyer parce que j'ai un stock, D'accord. je peux vous les dédicacer. Mais l'avantage, c'est que moi, je préfère les donner en main propre pour les personnes qui peuvent les avoir plutôt que de les envoyer, parce que si vous les achetez ou les commandez directement aux éditions Maya, il n'y aura pas de frais de port. C'est plus intéressant, si on n'est pas proche l'un de l'autre, c'est de les prendre aux éditions Maya. Celui-ci, je le poste. Et en plus, tu peux faire une petite dédicace, quoi. Voilà, exactement, tout à fait. Et puis la BD, il en reste presque plus, mais il nous en reste quelques-unes encore en vente. Il faut regarder sur mon blog, en fait, mon blog corpscoeursethame.fr. Mais tout ça pour dire que la langue des oiseaux est plus perceptible et parfois plus facile à lire qu'à entendre, même si elle se joue très bien. Enfin, on y arrive si on prend le temps. Moi, lors de méditation, par exemple, quand je fais des consultations, ça m'arrive de jouer de cette langue-là, en fait, hein. Et les personnes la ressentent intensément, vibratoirement. Donc, on est dans la symbolique de la vie, là encore, d'où le Jung tout à l'heure. En fait, hein, on utilise énormément la symbolique de la vie grâce à la des oiseaux. Il faut trouver la chronique du saint ou la synchronicité, je ne sais pas comment on peut le dire, mais il faut se nicher à l'intérieur de soi. Je dirais que pour percevoir au mieux le père, se voir et voir ce père, le père qui sonne, la personne qui sonne en nous, percevoir ces synchronicités, c'est important d'être bien en soi. Alors, même si on a Oui. des choses difficiles, c'est-à-dire qu'on peut vivre la mort de quelqu'un, mais se sentir complètement aligné à l'intérieur de soi, dans l'union avec soi. Et ça nous permet quand même de percevoir les synchronicités à ce moment-là. La petite radio qui s'allume ce jour-là, enfin une petite musique qui passe dans la voiture, Ouais. et on se dit tiens, c'est celle que j'avais mis à la cérémonie. Enfin, toi, c'est toutes ces petites choses-là, une radio qui s'allume toute seule, ça, c'est une lumière qui clignote. C'est l'amour, la synchronicité, c'est l'amour. C'est vraiment pour nous montrer on est guidé et qu'on a de l'amour autour de soi. Donc, ils vont utiliser, en fait, la conscience utilise. Plus on a la foi, plus on a rallumé ce foyer, hein, plus on a mis de la braise dans le ventre, hein, dans cette matrice, plus on arrive à percevoir tout ce qui se joue autour de nous. Et après, qu'on appelle ça une synchronicité, il y a des gens qui me diront, mais là tu parles c'est des guides qui nous envoient des signes. Oui, mais ce guide, il est peut-être en train de te dire, tiens, je te mets une synchronicité. On ne sait pas, en fait, c'est une histoire de mots. Et Oui. il ne faut pas trop se prendre la tête avec ça. Et comme je disais tout à l'heure, les scientifiques, ils vont vouloir prouver absolument cette source qui nous guide. Excusez-moi. Je pense que j'ai oublié de prendre de l'eau. Alors, si j'ai quelqu'un à la maison qui m'entend, je veux bien de l'eau. Je vois ta santé, Sophie. Merci, Magali. Sophie. Merci. Et d'ailleurs, Sophie Filippo, hein, Oui. La peau. La peau, la fée qui lit la peau, qui lit dans la matière aussi. La fée qui lit la paix et l'eau, hein, tu vois. Donc, super. Et qui lit la paix du haut, tu vois. Et puis Sophie, avec Sophie, je ne te l'apprends pas, hein, c'est la sagesse, hein, tu le savais ça. Oui, ça je le savais. Donc, voilà. Je le savais plus. Je crois qu'on m'entend pas en fait. J'ai quelqu'un qui me regarde à la maison, qui est là pour nous regarder en direct, qu'entend que je tousse et que j'ai soif et qui ne me ramène pas d'eau. Et peut-être qu'il a déconnecté pendant la demi-heure où on était en train de galérer. Non, je vois qu'il est toujours là. Je vois qu'il est toujours là. D'accord, ok. Ah, et je l'entends arriver. Bon, je dis rien. Je vois Lily qui est Maya à l'origine du mois de mai. Donc Maya, alors oui, effectivement, Maya, moi ça m'a fait penser aux éditions Maya par rapport au livre.
Il y a Maya l'abeille. On est nombreuses peut-être ou nombreux ici à avoir vu Maya l'abeille et puis peut-être avoir déliré avec Maya l'abeille. À l'origine du mois de mai. Donc le mai qui est un mois ami, hein, parce que si on inverse les lettres du mois de mai, ça fait Ouais, ami. c'est Donc, ça. eh bien, en mai, fais ce qu'il te plaît. Donc, fais ce qu'il te plaît. Choisis d'être qui tu as envie d'être. Et je pense que c'est le moment, en fait. On est vraiment. Les Mayas avaient annoncé ce changement d'air fin 2012, je crois. Et justement, ils avaient perçu qu'il y avait énergétiquement un changement de vibration qui s'opérait. Et il ne faut pas croire que c'est que depuis 2012 qu'il se passe quelque chose. Je dirais que c'est depuis notre naissance, en fait. On est la plus belle synchronicité Oui. qu'on a pu déjà obtenir dans cette vie-ci. Je pense que c'est déjà peut-être d'avoir choisi la mère et le père, d'avoir choisi ces parents-là, en fait. Hein. L'âme, elle choisit dans quelle famille elle veut s'incarner pour pouvoir évoluer. Donc tout ça, c'est Ouais. déjà une synchronicité. On parle des synchronicités du point de vue de nous, là, physiquement. Il ne faut pas oublier que du point de vue de l'âme, on avait déjà décidé des choses, en fait. Et tout ça, on l'a fait par amour. Et notamment, je rebondis sur, au niveau de l'âme, on avait déjà choisi des choses. Et quand on reprend les blessures d'âme, on dit toujours que les blessures d'âme, en fait, bah, avant même d'être né, en fait, notre âme avait choisi de venir expérimenter ces blessures-là. Donc, de toute façon, ton expérience de vie dans la matière va faire que tu vas vivre telle et telle chose pour expérimenter ces blessures-là. Tout à fait. Donc, ça rejoint ce que tu viens de dire, c'est exactement ça. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que dans les lectures d'âme que je pratique, j'utilise beaucoup la symbolique. Hein. Donc là, c'est vraiment du travail un peu de Jung, effectivement, mais que je fais alors que je ne suis pas passée à l'école par rapport à ça. Hein. Si tu veux, je n'ai pas étudié Jung, forcément. Mais ah oui, j'ai l'ordinateur qui s'éteint, j'ai cru que je perdais quelque chose, mais non, c'est l'ordinateur derrière. Arrête, arrête. J'utilise beaucoup la symbolique de la vie, justement, et la symbolique le prénom de la personne, le nom, son métier parfois, et puis la situation qu'elle vit aussi, tout ça. J'essaie toujours de trouver en fait le positif dans le négatif, tu vois. Et je dirais que il est temps qu'on accueille aussi la mort, parce que moi je dis souvent aux gens, si vous étiez né en Orient, j'aborderai pas ces sujets-là avec vous forcément parce que vous auriez conscience que la mort fait partie de la vie. On l'accepte beaucoup plus dans ces pays-là parce que Ouais. la mort est honorée, est fêtée, c'est parfois des moments de joie à un moment donné. Alors ça n'empêche pas la peine de la personne parce que c'est normal qu'on soit, on est humain, c'est normal qu'on puisse ressentir des émotions. Ce qui est moins normal, je dirais, pour notre corps humain, pour qu'on puisse être bien dans son corps, c'est de s'attacher en fait à cette peine et de rester en victime en fait d'une situation. C'est ça qui est moins Et tu normal. voulais, toi, dans un premier temps, qu'on fasse qu'on évoque justement la mort et la manière dont tu l'abordes, je la trouve très, très intéressante. Et je pense que, enfin, on essaiera de voir comment le creuser, mais je trouve que le sujet est très intéressant. Oui, Le mais ça sujet, fera partie d'un mais autre enfin, sujet. c'est pas le sujet, c'est la manière dont tu abordes ce sujet Oui, qui est tout à fait. intéressant. Voilà. Exactement. Ouais, 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 tout à fait. Ben, ça Alors fera attention, il y a ta fille, Magali, qui dit tu aurais pu y penser avant de m'appeler Elisa, parce que ça fait asile. Eh ben non, mais tu aurais pu écrire Elisa. Mais avant de t'appeler, je ne le savais pas, mais je te signale que je l'ai écrit quelque part que Elisa c'était Asile. Mais elle n'est pas folle. Et tu sais, en fait, un truc qui m'est venu, en plus, c'est drôle, c'est marrant parce que ça, c'est une synchronicité. Elle me relance sur quelque chose qui m'a traversé l'esprit que je voulais vous faire passer. C'est que être en paix et en joie, je dirais que plus on sera de fous, hein, il y a cette citation où on dit plus on est de fous, plus on rit. Hein. Ça, on l'a souvent entendu. Et il m'est venu, en fait, alors je ne sais plus à quel moment de la journée, plus on est de fou, si tu l'inverses, l'anagramme du mot fou, il y a UFO, UFO, qui veut dire en anglais ovni. Et je dis, ben oui, évidemment, on est des fous, on est des ovnis, on est des objets. Alors, on n'est pas des objets parce qu'on est des humains, mais des objets volants non identifiés. Et on est des ovnis, on est des œufs dans le nid, tu vois, OV, tu vois, et on est des œufs dans le nid, et dans le nid de l'oiseau. Et je pense que c'est hyper important d'être en légèreté, en tout cas,
dans cette vie ici, et surtout avec ce qui se passe à l'heure actuelle. Et c'est accepter en fait ce qui nous arrive avec de la légèreté, de façon à ce que la magie s'exprime dans notre vie en fait. La magie, pas s'exprime, mais que la magie se montre à nous. En fait, qu'on accepte de s'ouvrir à cette. Oui, parce que quand on s'ouvre, elle se montre de plus en plus à nous, je dirais, Exactement. Mais quand en tu fonction de notre vibration, t'ouvres à ça. c'est ça. En fait, en fonction de notre vibration, plus on va être dans cette foi, la foi dans ce foyer, là où ça chauffe, hein, là où ça brûle, là où on se rappelle. Alors, dans ce rappel, dans le premier bouquin, le titre c'est Rappel d'un réveil planétaire, parce que j'ai utilisé le R-A, accent circonflexe, pour rappeler au dieu égyptien solaire qui vient nous chauffer la tête. Et en fait, on doit se dépouiller en fait de certains conditionnements et de certaines croyances, de façon à percevoir en fait cette lumière, pour être un illuminé, en fait, il faut accepter de se dépouiller et d'enlever des oripeaux, d'enlever des conditionnements de d'autres vies également. C'est pas que de cette vie-ci. Tu as réussi à avoir ton petit verre, c'est bien. À la tienne. Super chouette. Ouais. Mais voilà, je dirais que c'est. Donc, oui, ben, soyons fous, hein, soyons fous. Et donc, je suis très contente de t'avoir choisi ce prénom-là, ma chérie, Elisa. Et, et d'ailleurs, son frère. Alors, moi, ma fille s'appelle Lisa. Ta fille? Tu vois? Ta fille? Oui. Ah, d'accord, ok. Et, Donc, et tu as un mais il y a fil aussi Asile, mais sans E. Ouais, c'est ça. Bon, ben écoute, on peut Tu trouver autre vois? chose, hein. Je suis en train de chercher Lisa. Alors, il y avait Lily qui disait Lèze. Ouais, c'est ça. C'est aussi l'anagramme de Lèze, Elisa. Ouais. Mais bon, oui, voilà, c'est. les prénoms, je suis convaincue qu'on a choisi son prénom et qu'on a choisi justement d'un point de vue de l'âme, quand on se positionne, quand on change de regard, quand on prend de la hauteur en fait sur le sens de sa vie, où on se dit que voilà, moi je l'ai dit il y a 10 ans, hein, que je choisis, il y a plus de 10 ans d'ailleurs maintenant, parce que je dis toujours il y a 10 ans, mais en fait j'oublie que ça fait 9 ans que je dis ça. En fait. Ouais, mais c'est bien, c'est bien. C'est bien. Il Il y a 10 ans. Il y a 10 ans, quand j'avais 20 ans. Ouais. Je disais, on choisit sa famille, on choisit pas sa famille, on choisit ses amis. Mais aujourd'hui, j'ai compris ces dernières années qu'en fait, j'ai choisi ma famille pour pouvoir m'incarner. Donc, nos enfants nous ont choisis aussi. Donc, bien sûr. Et je suis sûre en fait qu'ils sont capables en plus de choisir leur prénom, parce que j'ai vécu l'expérience justement, encore une synchronicité avec le papa du frère d'Elisa, de mon deuxième enfant, mais mon fils, mon seul fils, qui s'appelle Alec. On regardait, j'étais enceinte de 5 mois de grossesse et je regardais mon bouquin avec des prénoms. Ça changeait de A à Z parce que je changeais de thème. Des fois, c'était un prénom historique, un prénom avec certaines étymologies. Enfin, ça changeait sans arrêt. Donc, de temps en temps, je lançais des prénoms au hasard et son papa disait oui, non, enfin bref. Et à un moment donné, je lis Alec et dans ma tête, je fais ah, j'adore Alec. Je lis Alec Baldwin, ça me faisait penser à Alec Baldwin, un acteur américain que j'aimais beaucoup. Et puis je passe, je dis rien, je sais pas, j'en parle pas. Et 15 ou 20 secondes après, il me dit Alec. Et je lui tournais lui, le bouquin lui tournait le dos. Je lui dis, mais pourquoi tu dis Alec? Il me dit, ben, je sais pas, ça me traverse. Il me dit, je balance ça, quoi. Il me dit, mais il y en a à la télé, quand tu regardes à la télé. Je lui dis, non. Et alors là, bon, bah, évidemment, tu peux te douter que Alec est resté Alec. Hein, c'est resté comme ça. Et ça, on est encore dans cette notion, on peut se demander, on peut se poser la question, est-ce que c'est la télépathie avec cet enfant? Cet enfant a transmis son prénom? Hein, on pourrait imaginer plein de choses en fait. Est-ce que c'est une synchronicité? Alors on vivait déjà à l'époque avec mon ex-mari déjà beaucoup de synchronicité, mais comme tu en parlais avec ton mari justement aussi Oui. à l'hôtel, c'est ça en fait. Hein, et heureusement d'ailleurs qu'on a des amoureux aujourd'hui qui sont des personnes avec lesquelles on peut se sentir en harmonie en fait avec ces aussi. Alors Lily a marqué Alec égale cela, mais oui, effectivement, cela, je m'étais déjà fait cette remarque-là. Et c'est comme cela. Et Alec, tu as aussi le Al, Alec, le Al qui est représentatif, c'est le même, dans l'étymologie, le même début que le L de Elisa aussi. Donc
L comme dans Emmanuel, hein, Emmanuel, Ouais, le E avec un trait au-dessus, L dans les langues sémitiques, c'est le Dieu, c'est un Dieu en fait. Donc le Al ou le L, c'est un Dieu. Et dans Al-Ek, eh bien tu as Al, et que, c'est la que, ou le que. Tu vois, d'accord. il y a une reliance. Hmm. Hein. Et cela est. Alec me fait. Lily, je rigole, je vois les commentaires. Coucou Virginie, hein, bravo, belle femme. Effectivement, Ouais, c'est Virginie, chouette, c'est chouette. c'est un bel oiseau également, hein, pour qui la langue des oiseaux a l'air d'être aussi très fluide et c'est très sympathique en fait. Hein. Donc on peut passer pour des gens effectivement Mais je barrés crois avec la langue. que tu vois, la première intervention de Lily a mis un peu l'eau à la bouche, je dirais, à pas mal de personnes. Hein. Quand Ouais, même, tout le monde a pris un plaisir dingue quand Lily est venue partager ce beau moment avec moi. Là, on en remet et tout, et ils sont tous, ceux qui étaient à fond sur cette première conférence, je les vois ils sont encore là. ouais. Et c'est initié justement tout le monde à cette langue des oiseaux, à chercher au-delà des mots simplement, à aller chercher leur sens profond, quoi. Tout à fait. Et quand j'en avais discuté avec Lily, je lui avais dit, mais tu sais, la langue des oiseaux, enfin, ça s'apprend pas en fait. C'est une histoire de fréquence en fait, la langue des oiseaux. À un moment donné, c'est comme quelqu'un qui va apprendre à savoir. Il y a des gens qui sont, on l'a bien vu à l'école, hein, il y a des gens qui sont meilleurs dans les langues, d'autres dans les maths, dans les Hum, sciences. Enfin, il y a des choses hum, qui sont plus faciles, plus accessibles pour certains. Mais la langue des oiseaux, hum. elle va pas être facile pour tout le monde. Mais ce que je trouve extraordinaire dans la langue des oiseaux, c'est que c'est une langue qui peut être universelle en fait qui t'amène. Alors, on ne peut pas tous comprendre, en fait. Toi, par exemple, dans le bien, tout à l'heure, quand je disais il faut être bien, il y a le to be aussi. Je t'ai dit, il y a le bi, bi, qui veut pour les polarités Hum. binaires, et le 1, donc il y a le 2 et il y a le 1. Donc il y a le 12, hein, je ne veux pas te la faire les apôtres avec aussi, hein, ou les disciples, enfin, on ne va pas se la faire religieuse, mais bon, on peut rajouter des petites couches, mais il y a le to be, un, to be en anglais, Et, être, faut être bien. Et il y a le et, I am, je suis, I am, to be, un. Tu vois, on doit être, on se doit d'être bien pour vibrer et cette c'est langue ce que des je oiseaux. disais, j'en parlais à quelqu'un cet après-midi où je disais, la langue des oiseaux, en fait, il y a pas, comme tu dis, ça s'apprend pas. Et il y a le sens caché des mots, mais aussi ça se dévoile en fonction du contexte de la personne. Mm. Tu vois, comme je reprends le bien, ben, parfois Le dans une quoi? conversation, le bien, comme tu dis, Oui, d'accord, je ouais, reprends le bien. Dans une conversation, peut-être que tu vas plus ressentir le bi-un, bi, et un, voilà. ouais, Et dans une autre conversation, tu vas plus ressentir ben, le be, enfin, en anglais, et tout le à fait, un. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fonction du contexte et de la personne avec qui tu échanges, ouais. Et chacun le prendra sens son envie. des mots Ouais, peut avoir un sens, alors pas complètement différent, mais une, euh, une finesse différente, si je puis dire. tout à fait. Chacun entendra ce qu'il a envie Voilà. d'entendre de ce qu'il porte aussi, hein, de ce qui va lui faire du bien, et c'est très bien comme ça en fait, hein, c'est plutôt intéressant. Mais tu vois, dans le I am, dans le je suis, il y a le I, il y a cette espèce de droiture en fait, et puis tu as Hum, l'âme, tu vois, et je pense que ces deux, le je et suis, c'est ça qu'il faut. Et d'ailleurs, dans le je suis, je crois que dans mon deuxième bouquin, j'en parle, le je suis, si tu enlèves le I, ça fait Jésus. Tu vois, donc on peut comprendre, en fait, la langue des oiseaux, moi, elle m'a permis de comprendre énormément de choses que je n'ai pas compris quand j'étais toute jeune, quand j'allais à la messe. Il y avait des choses que j'aimais entendre, hein, si tu veux, mais que je ne comprenais pas dans les paraboles et tout ça. Et en fait, la langue des oiseaux m'a beaucoup éclairée en fait, hein, par rapport à ça. Et il faut s'éclairer soi, en fait. Il faut se convaincre soi-même. Et c'est ça qui est important, c'est que et qui est difficile, c'est parce on l'a évoqué toutes les deux, partager, se mettre en avant comme on peut faire là ce soir pour pouvoir partager des choses. Il y a encore 10 ans de ça, quand je faisais mes premières vidéos, j'étais très à l'aise devant la vidéo, devant ma caméra, parce qu'il n'y a que quand je postais ma vidéo qu'elle était ouverte aux autres. Hein. On peut les voir, on peut les retrouver sur ma chaîne YouTube. Mais j'étais face à ma caméra, face à moi-même. Donc je m'auto-enseignais en fait. Et je pense que il faut accepter, si j'ai un conseil à donner à tout le monde aujourd'hui, dans ceux qui ont encore du mal ou des difficultés, c'est qu'il faut accepter ses erreurs déjà, hein, parce que
On ne dit pas à l'enfant qui tombe quand il apprend à marcher, reste par terre, t'es un bon à rien. On ne lui dit pas ça. On lui dit, allez, relève-toi et vas-y. Ben là, c'est pareil. On va faire des erreurs, on va faire des boulettes. J'ai fait des Hum, erreurs. J'ai fait peur à des gens. J'ai fait des choses qui ont mis peut-être des gens en panique. Mais c'est pas grave, quoi. Ce qui compte, c'est qu'on arrive à se convaincre soi-même de qui on est. Qui on c'est est, ça. E-S-T, mais qui on est, N-A-I-T, comment on va renaître à ça, parce que c'est une petite mort de soi-même. Il faut Et j'ai apprendre à... envie de reprendre une phrase que tu as dit tout à l'heure, que j'ai trouvée très, très belle. Tu as dit, choisis d'être qui tu as envie d'être. Et je trouve que c'est exactement ça. Et tu sais ce que c'est? Euh, C'est une phrase des grands schtroumpfs, du grand Ah schtroumpf. ouais, j'adore. Ben oui, ben moi, en Oh, ben, fait, je vais noter. j'ai fait une vidéo un jour sur ça, parce que j'avais vu le grand schtroumpf 2, je crois, avec ma fille, avec une de mes filles ou mon fils, je ne sais plus. Et dedans, il te dit, le grand schtroumpf, choisis d'être qui tu as envie d'être, en fait, tout simplement. Donc moi, je disais, ben, Et c'est ça. c'est schtroumpf Et chouette. moi, c'est exactement ce que je pousse, c'est-à-dire à un moment donné, enfin, tu as le choix en fait. Ne subis pas ta vie. Choisis vraiment qui tu as envie d'être. C'est ça. Et une fois que tu es la personne que tu as envie d'être, tu peux pleinement te réaliser, trouver ta ou tes missions de Non. vie, Mm. etc. Mais tout ça, ça passe par la pleine connexion à soi. C'est ça. Si tu ne t'incarnes pas profondément, ça va être compliqué de prendre les choses à l'envers et de commencer par tout vouloir changer autour de toi sans passer par toi, en fait. Ton toi, On ne c'est saura pas où l'essentiel. aller. Mm. Tout à fait. Mais oui, Exactement. Et tu donc, parlais de mission, hein, la mission de vie, c'est pas quelque chose à faire, la mission de vie. La mission de vie, c'est être, simplement. Et ça, il y a beaucoup de gens, enfin moi j'ai souvent entendu des gens se mettre la pression, pression, en se disant, ben, il faut que je change, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Et moi je leur dis, mais ouais, c'est pas le temps de changer ce que vous êtes là dans l'instant. Ce qui compte, c'est d'aimer être ce que vous êtes. D'ailleurs, ouais. euh, alors dans le maître, aimer être, on entend le maître. Donc il faut se permettre, il faut se permettre d'être connecté à ce père, c'est-à-dire cette conscience qui Mm. descend en chacun de nous. Et pour pouvoir la vibrer le plus naturellement possible, ben, ça demande à venir s'abandonner dans l'instant, à être dans le lâcher-prise, à être dans l'instant présent, là, ce temps présent qui est un cadeau. Et dans les ateliers philo que j'ai déjà fait avec des enfants, enfin cette année j'en ai fait avec une classe de sixième, les enfants, enfin sixième, donc 11 ans, ils accrochent énormément avec la langue des oiseaux et leur parler. Alors je n'étais pas sur les ateliers philo pour leur faire de la langue des oiseaux, mais c'est que j'ai utilisé quelques mots parfois dans des Ouais, méditations. j'imagine bien. Ouais, dans des méditations. C'est- Et pour leur présenter, ils avaient des rôles, en fait, ils avaient des missions, en fait, dans leur, le secrétaire, le dessinateur, le bâton de parole, des petites choses comme ça. Et je les ai abordés, en fait, ces missions, en leur disant qu'ils allaient être maîtres du dessin, maîtres de l'écriture et maîtres de la parole. J'avais un maître de sagesse aussi qui devait se lever quand il trouvait que c'était un peu le bazar. Il se levait, il regardait le centre, il ne jugeait personne, mais il permettait aux autres de se dire, ah, il faut qu'on se calme là, tu vois. Et je leur ai expliqué, être maître, je dis c'est aimer être. Donc vous serez maître du dessin si vous aimez dessiner. Vous serez maître de l'écriture si vous aimez écrire. Donc la plupart du temps, voilà, mais je c'était rejoins ce bien que pour le tu dis, rôle, quoi. sauf qu'en fait, les informations, elles sont erronées. Tout ce qu'on peut lire dans les médias, voilà, grand public, tout ça, là, c'est que mission de vie, en gros, c'est ton travail de vie, quoi. Mais non, ton mission de vie, c'est simplement aller réveiller un potentiel que tu as au fond de toi, mais qui n'est pas forcément pour une tâche à faire, pas forcément pour réaliser un Et travail, pour c'est réaliser. sûr, Et tout après, à c'est fait. vrai, et le mot mission voilà, peut Confusion, porter. la confusion. Ouais, Et tu sais, ouais, mission, on entend la miss, je te disais, et le ion. En fait, c'est être dans cette onde de cette miss, c'est-à-dire de ce féminin sacré. C'est être dans ton ouais. intuitif. En fait, la mission de vie, c'est t'autoriser à être dans ta mission, dans ton intuitif, en fait. Et c'est accepter que ton mental puisse te chahuter, te dire, attends, est-ce que c'est bien, pas bien, gna gna gna, tiens, pourquoi la vidéo, elle se met pas en route, pourquoi on n'arrive pas à faire d'autres visios. Ben, si ton mental, et c'est ce que je disais tout à l'heure, j'étais complètement OK avec ça parce que j'ai accepté la situation dès le départ. Je me suis dit, si ça ne se fait pas, ça ne se fera pas.
Point barre. Peut-être qu'il fallait que ta petite dame qui s'est connectée tout à l'heure, il fallait peut-être qu'elle connecte Il fallait que Véro vienne se vers le haut. présenter, c'était Il ça. fallait que vers haut, elle aille vers le haut, et puis avant, et puis nous, on arrivait après. Voilà, ça y est, on a le truc. C'est ça. Il faut s'amuser. On s'amuse. Sam, c'est l'âme qui est notre muse, en fait. Et notre muse, c'est notre inspiration. Donc, plus on va vers des choses qu'on aime faire, et qu'on. Alors, ça ne veut pas dire que c'est forcément une passion. Hein. Tu peux très bien être au bout d'une ligne dans une usine à mettre de la viande en barquette et être parfaitement aligné avec toi-même parce que tu es dans cet espace Bien de sûr. vacuité où tu ne juges pas ce que tu es et tu ne juges pas ce qui se fait et tu ne juges pas l'autre. Parce que le plus difficile avec le mental, d'ailleurs le mental est là quand on continue à se juger. Quand on arrête de se juger, quand on arrête de juger la situation comme elle a eu lieu tout à l'heure, eh bien l'âme est là. On est là, en fait. C'est faut accepter de ne pas toujours vouloir trouver une raison à quelque chose aussi. Donc ça veut dire accepter les choses parce que ça peut appartenir à de l'inconscient. Donc si on passait notre temps à tout le temps chercher l'inconscient, c'est bien quand on le sait, c'est bien de savoir pour soi, c'est bien de transmettre au travers de ton job à toi, du mien, à d'autres personnes qui ont besoin d'être éclairées, de comprendre. Hein. Mais heureusement qu'on n'est pas tout le temps dans ces connexions avec les différents mondes qui nous entourent. Oui, heureusement. Heureusement qu'on n'entend pas tout ça parce que peut-être qu'on finirait dans un asile, effectivement, mais parce que vibratoirement, ça serait trop puissant. On brûlerait sur place, en fait. C'est ça. Donc c'est chouette. Et la mission de vie, je dirais, c'est être, simplement. C'est accepter de renaître aussi. C'est accepter de mourir à des conditionnements. Donc ça veut dire, il y a des choses à faire. Peut-être qu'on va être amené à déménager. Pour moi, un changement de vie, c'est aussi une naissance. C'est aussi un mariage, c'est aussi une rencontre, c'est aussi un changement de travail, c'est aussi se retrouver au chômage, enfin c'est plein de choses quoi. Donc c'est des opportunités aux portes de l'unité pour se retrouver. Aux portes de l'unité, c'est pas mal. Voilà, une opportunité pour être en soi, voilà, en soi, en C'est douceur, ça. en douceur, avec plein de petites sœurs autour de nous pour nous guider. Super. On va, parce que ça fait un peu plus d'une heure qu'on est ensemble et puis je vois que les gens nous quittent au fur et à mesure. On va juste faire lancer un dernier petit message sur les synchronicités, puis prendre le temps de se dire au revoir. Qu'est-ce que tu voudrais, toi, Magali, nous partager comme dernier mot, comme ce que tu retiens, toi, des synchronicités que tu as envie de partager avec tout le monde? Je dirais, dans les synchronicités, soyez vous-même, quoi. Soyez vous-même, écoutez-vous et je dirais, enfin, j'aurais tendance à repartir sur tout ce qui a été dit, hein, donc c'est pas le lieu, je dirais. Alors, c'est écouter le saint. Alors, le saint qui vous accompagne, qui est en vous, en fait, c'est vous le saint. En fait, soyez, acceptez de vous révéler, rêvez-les, acceptez de vous dire que vous pouvez rayonner. On rayonne à partir du moment où, en toute humilité, hein, on rayonne à partir du moment où le mental est plus en train de se juger. Donc, lâchez-vous la grappe. Ça, c'était une des phrases de Lulumineuse que j'aimais bien. Lâchez-vous la grappe avec le fait de vouloir expliquer ou de vouloir voir des choses. Simplement, couchez-vous ce soir en vous disant « Allez, je me couche avec l'intention que quelque chose se passe, pas que quelque chose m'arrive, mais que quelque chose se soit éclairé à l'intérieur de moi et que ça me permette de voir encore un peu plus haut, en fait. Simplement. Synchronicité du côté du saint, en fait. S-E-I-N, comme l'a dit Lily, mais S-A-I-N-T-S aussi, c'est-à-dire l'étrange personne qui est en chacun de nous. Être ange, être ange. Soyez dans l'introspection. Regardez-vous tout le temps. Quand les autres vous dérangent à l'extérieur, c'est vous qu'il faut aller regarder. Prenez soin de vous, soyez vos propres soignants, soyez vos propres guérisseurs, de façon à percevoir ces synchronicités. Et ça demande... quand on ne veut pas aller voir à l'intérieur de soi, c'est parce qu'on ne s'aime pas suffisamment. Donc, acceptez d'aller vous voir à l'intérieur
pour apprendre à vous aimer. Et je vais merci. rebondir. Oui, vas-y. Oui, vas-y, Magali. Non, je voulais remercier en fait, ce qui vient de se passer ce soir. En fait, cette rencontre, hein, c'est sympathique, c'est chouette, on a réussi, même si on a un petit peu été longue à On a mis à peu près une demi-heure à se connecter, mais on a réussi. Donc, au final, voilà, c'était pour nous. C'était simplement pour que Véro puisse apparaître et tu sais, et qu'apprenne. Tout à fait. Et je dirais que tout est juste. Ça veut dire que peut-être que parmi les gens qui nous regardaient, il y avait peut-être des gens qui n'avaient pas leur place aussi parfois ici. Donc, il y avait besoin de quitter ça, tu vois. Il y a de toute façon, moi, je me dis qu'il y a, voilà, comme je dis toujours, il n'y a pas de hasard. Ça devait se passer, c'est que ça s'est passé. Ça s'est passé pour une bonne raison. Donc, c'est très, très bien. C'est parfait comme ça. Et j'ajouterais, moi, pour terminer, ouvrez plus votre regard sur le monde extérieur, sur ce qui se passe autour, en essayant de vous dire que rien n'arrive par hasard, justement, qu'il y a forcément un message derrière. Et notamment, je voudrais également ajouter par rapport à toi, Magali, quand tu dis c'est pas chez les autres qu'on doit regarder, où il y a des problèmes. En général, quand l'autre nous dérange, comme tu l'as très bien dit, c'est qu'on a quelque chose à aller soigner au fond de nous. Et je dis toujours, on est responsable de ce qui nous arrive. Donc, quand on se met en colère par rapport à quelqu'un ou une personne, c'est pas à cause de la personne. Je dirais que c'est grâce à nous parce qu'on va aller chercher ce que signifie cette colère et on va aller démystifier tout ça pour se soigner petit à petit. Voilà, c'était pour rebondir sur ce que tu disais. En tout cas, merci Magali d'avoir partagé ce moment. Merci. Et alors, tu vois, il y a Marie-Laure Lorando qui dit « Bonsoir, merci beaucoup, je suis contente du retard car du coup, je n'ai pas loupé grand-chose. » C'était peut-être pour Marie. Mais tu vois, peut-être que Marie-Laure, on voulait que tu sois là jusqu'au bout. Enfin, jusqu'au bout, tu es peut-être arrivée du retard. Ok, elle n'a pas loupé grand-chose parce qu'elle est arrivée en retard. Donc voilà, il fallait qu'elle envoie peut-être un peu. Et comme on a commencé en retard, donc c'est voilà. Exactement. De toute façon, en tout cas, ça, tu vois, c'est une synchronicité pour revenir, c'est qu'on peut avoir la force d'attirer des choses qui ne se passent pas comme elles doivent se passer si ça doit nous arranger nous. Tu vois, on peut attirer vibratoirement les choses. Donc parfois, on peut un peu embrouiller les petites choses qui se passent à côté. Mais voilà, c'est quand même mieux quand c'est bien juste à l'heure aussi, c'est pas mal, quoi. Il faut qu'on soit à l'heure, à l'intérieur de soi-même. C'est ça. Un grand merci, Magali. Merci à toi. Et puis, merci à vous tous. Et à une prochaine fois. C'est ça. Voilà. À bientôt. Ciao. À bientôt. Salut tout le monde. Merci beaucoup, Sophie. Ciao. Merci, Geoffrey. Merci tout le monde. Alors, au revoir. Où est-ce qu'on